Bienvenue sur Radio Corse International sur TPAES et en ce jeudi 25 juin. Et une très très bonne fête à tous les prospères. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous impregui. Encore une belle journée bien chaude au programme de ce jeudi sur l'ensemble de l'île. On va en parler dans un petit moment avec Philippe Jam. Au niveau de cette matinale de ce 25 juin, nous allons bien sûr nos rubriques habituelles. Aujourd'hui, on va parler de billard. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit billard moi aussi, je me prépare pour les championnats. Voilà, donc, et puis, bien sûr, nous aurons l'horoscope, les pronostics hippiques pour cette matinale. Pour l'instant, on va faire un petit détour de suite avec Philippe Jam pour un point météo et un point info de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La Corse en jaune et en orange aujourd'hui. Orange canicule jusqu'à ce soir, 23h59. Et en jaune, orage, puisque des orages pourront éclater dans l'après-midi. Le ciel ne sera pas tout bleu en effet ce jour, puisque des nuages vont se développer, donnant quelques averses, voire des orages dans l'après-midi. Le vent d'est sera faible à modéré localement dans le Cap Corse, orientant au secteur ouest dans l'après-midi. Les maximales toujours largement supérieures au normal de saison de 31 à 35 degrés. À attendre donc en mi-journée. Deux personnes ont été blessées hier dans un accident de la circulation près du rond-point de Campodello à Ajaccio. Une seule voiture qui se retrouvait sur le toit impliquée dans l'accident avec deux personnes à son bord qui ont été transportées en urgence relative à l'hôpital. Après qu'un homme d'une trentaine d'années a été blessé par balle à la jambe hier soir au 6e étage d'une résidence dans le quartier de Paeseno au sud de Bastia, une enquête a été ouverte pour violence volontaire avec arme. Peu d'éléments ont pour l'heure filtré sur cette affaire. Des auditions sont en cours. Dans un dossier d'organisation de jeux d'argent et de hasard prohibés, blanchiment et non-justification de ressources, 5 prévenus comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bastia, suspectés d'avoir organisé des parties de poker clandestines dans un bar de Venzolasca au sud de Bastia. Principal accusé, Pierre-Jules Federici, 37 ans, propriétaire du bar, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, une amende de 50 000 € et une peine d'interdiction de gérer un débit de boisson. Son bar lui a été restitué alors que le parquet lui en réclamait la confiscation. Philippe Guidoni, 54 ans, a écopé de 18 mois de prison avec sursis, 50 000 € d'amende pour organisation de jeux d'argent et de hasard prohibés. Jacques Adoudi, 43 ans, et Frédéric Détola, 39 ans, ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 25 000 € d'amende. Enfin, Pedro Maria Angelelli, 26 ans, a été relaxé. Le tribunal correctionnel de Bastia, qui a également condamné un homme de 54 ans, c'est Manuel Nadal, à 7 ans de prison, 20 000 € d'amende au titre de préjudice moral et une interdiction de territoire en Corse pendant 5 ans, accusé de vol avec violence à Aregno en juillet 2022 au domicile d'une commerçante de 70 ans. L'homme a été condamné par défaut puisqu'il est en fuite en raison d'une erreur de procédure. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Le pont de Saint-Florent, emporté par les eaux en décembre dernier, a été rouvert à la circulation hier. Afin d'éviter de nouveaux problèmes, le nouveau port a été solidement ancré dans la roche à 25 mètres de profondeur. 6 pieux porteurs d'1 mètre de diamètre le soutiennent, avec d'autres pieux formant un mur de protection pour les fondations. Par ailleurs, afin de développer son activité croisière, le port de Plaisance a mis en place une ZAR, une zone d'accès restreint, destinée à une clientèle haut de gamme. Le très joli port de Saint-Florent est en effet une escale très prisée par les compagnies de croisière haut de gamme, notamment les compagnies américaines. Selon une étude de l'INSEE, en 2022, un quart des établissements de 0 à 10 salariés, hors micro-entreprises, relèvent de l'artisanat et emploient 15 550 personnes. Ils se répartissent entre 4 grands secteurs: l'alimentation, le bâtiment, la production de biens et les services. Leur ancrage territorial est particulièrement marqué dans les territoires ruraux et périurbains. L'artisanat se caractérise par une forte présence d'ouvriers et par son rôle dans l'insertion des jeunes via l'apprentissage.
Les établissements artisanaux génèrent quelques 681 millions d'euros de richesse, soit 13% de celle produite par l'ensemble de l'économie marchande régionale. Le bâtiment est le premier secteur en nombre d'emplois et en richesse créée. La production de biens affiche quant à elle la richesse dégagée par emploi la plus élevée avec 47 000 euros. En Corse, l'artisanat couvre 250 métiers. Si certains sont bien connus du grand public, comme boulangers, pâtissiers, électriciens, coiffeurs, d'autres le sont un peu moins, comme les nettoyeurs industriels ou encore les métalliers serruriers. Merci Philippe. Merci Philippe. Ben voilà, il va faire chaud aujourd'hui aussi, hein. Il va falloir boire beaucoup d'eau, rester au frais, hein, tranquillement. Si vous ne travaillez pas, restez tranquille. Bon, on va se faire un petit pronostic hippique tant qu'à faire. Hein, vous pouvez même sortir, on va aller faire un petit PMU tranquille, un petit ticket de PMU. Les pronostics hippiques, aujourd'hui les courses seront du côté de Test et d'Anguin. Voilà, allez, notez bien les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de la Teste pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Gentleman Beauty, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin, où dans la première, le 6, Jana d'Armor devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 6, Lucky Luciano. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis je vous rappelle une fois de plus que ce dimanche, les courses seront sur l'hippodrome de Zonza de Viseo. Voilà, et l'hippodrome qui fête aussi ses 100 ans. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux donc sur l'hippodrome, même en famille, vous allez voir, c'est très agréable. En plus, il fait très frais, c'est sous les pins, tranquillement. Donc, ce dimanche, donc, du côté de Zonza. On se fait un petit horoscope, hein, comme tous les matins avec Paxi, ça vous dit? C'est parti pour l'horoscope du jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les Taureau, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les Gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref. Des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé.
Les Capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les Verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être. Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les Poissons. Il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon, au programme aujourd'hui, c'est du billard. On a un champion de France avec nous. Moi, je m'entraîne pour les prochains championnats, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Hein. Bon. Ouais, je ne vais pas y arriver. Hein. Je pense que je vais laisser les pros jouer au billard. Donc, on va parler donc de billard. Et puis, on reçoit sur le plateau de Radio Corse International le tout nouveau champion de France de billard. Nous allons parler billard aujourd'hui avec un invité de marque puisqu'il s'agit de Jando Fiorentini du Corsica Black Bull, champion de France Mix N2 de billard donc. Jando, bonjour. Bonjour. Félicitations tout d'abord Merci. pour ce titre de champion de France de billard. On va en parler dans quelques instants. Pour un rappel, le club, le Corsica Black Ball, ça représente quoi à peu près en nombre de licenciés Alors, cette année, on était 27 licenciés, tous motivés. Ils ont bien joué le jeu, quasiment tous. Après, il y a plein de comment dire, de compétitions régionales organisées par la Ligue Corse. Vous réunissez souvent dans votre local qui est vers la zone industrielle, c'est ça? C'est ça, dans la zone industrielle de Fort-Rigagne, qui est sur Bastia, du côté Bastia. Et voilà, on se rejoint en principe tous les vendredis soirs sûrs. Et puis après, c'est un contact par groupe quand le club est ouvert et tout, parce que là, on est tous bénévoles et on n'a pas de... et tous une famille. Alors, il y a les championnats individuels et les championnats également par équipe, hein, c'est ça, dans le groupe. Donc vous, cette année, vous étiez en National 3 et vous montez en National 2, c'est ça? Alors oui, l'année dernière, on a eu, comme précédente interview, on a fait l'exploit de monter en National, de monter le club en National, qui est la DN3, Division Nationale 3. Et cette année, on a explosé. On est sur un nuage. Moi, personnellement, je suis sur un nuage dans le sens où c'est une année exceptionnelle pour la Corse, exceptionnelle pour le billard, exceptionnelle pour moi. Et on a terminé vice-champion de France de DN3. Et c'est magique. Hein. En un an, on monte en DN2. Qui sait, l'année prochaine, je serai encore là pour la DN1. Ça met la barre de plus en plus haut, ça. Hein. Très haute, très haute. Le niveau, il monte de plus en plus. Après, à nous, je ne le cache pas, certains joueurs en Corse l'ont le niveau. Il faut juste un manque d'entraînement, un manque d'expérience. Chose que j'essaie de me donner moi-même, personnellement. Hein. Après, chacun fait comme il peut. Hein. Mais je dis qu'en Corse, il y a du niveau. Il y a du niveau et il faut persévérer et la preuve, elle est là. Ce qui peut freiner aussi, ce sont les déplacements qui sont fatigants. Financièrement aussi, c'est pas évident de suivre le rythme. C'est très, très, très difficile. Cette année, alors, on a plus ou moins bien géré. Il y a nos sponsors qui sont certains amis et tout, qui nous ont aidés, qui nous ont pas mal aidés pour ce déplacement sur le national. Le national, il faut compter entre... En plus, il y a eu l'augmentation, donc il faut compter entre 15 et 17 000 euros l'année. Alors, c'est pas énorme, mais sans aide, ça fait un billet entre 3 et 600 euros par tête. Ah oui. Donc, c'est pas négligeable. Donc, s'il n'y avait pas eux, et d'ailleurs, je les remercie encore aujourd'hui, de vivre ces exploits par équipe et individuel. Autrement, par équipe, vous êtes combien? Alors, ça se passe comment par équipe? Le championnat se dispute comment par équipe? Alors, le championnat s'est disputé sur 16 équipes. On s'est tous affrontés une fois, tout le monde contre tout le monde. Et la deuxième partie du tableau,
il y a eu un play-off et un play-down. Le play-down pour le maintien et le play-off pour la montée. En sachant qu'on garde les points qu'on a cumulés pendant toute l'année. Ce play-off, quand on rentre dans le play-off, on est au classement, je crois qu'on est 3e. On finit 3e des classements sur 16 et on termine champion du play-off. C'est déjà, terminer 3e, c'est déjà. Voilà, on a terminé 3e sur les 16 équipes. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Après, c'est pas évident. Hein. Et dans le play-off, c'est là que je pense qu'on crée la surprise. On a terminé champion du play-off, qui nous permet de grimper en National 2, quoi. En National 2 et de terminer vice-champion de France. Vice-champion de France, ouais. Voilà, donc, l'équipe, elle se compose de combien de personnes? Alors, 4 sur la feuille et 8 au grand maximum, avec en gros 4 titulaires et 4 remplaçants. Mais on n'était que 6 cette année. Alors là, on a parlé de l'équipe, on va parler maintenant de votre parcours personnel. Donc vous êtes champion de la Ligue Corse de billard 25-26, vous avez remporté également la Coupe de Corse individuelle début juin. Et là, donc, vous êtes parti pour les championnats de France, c'était à Ouzerbier, c'est ça? C'est ça. Alors comment ça se passe? C'est parce que vous étiez champion de Corse que vous êtes sélectionné? C'est ça. Le championnat Corse permet d'avoir 3 places, parce que la Fédé nous aide beaucoup, parce qu'on n'est pas beaucoup de licenciés, parce que c'est au prorata de licenciés normalement. Et la Fédération française a fait l'effort de nous donner 3 places cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, grâce à la Ligue Corse, qui se bouge beaucoup, de nous donner 3 places qualificatives pour le championnat de France, dont moi j'ai terminé champion, effectivement. Et voilà. National 2, tout ça. Champion de France de... Champion de France N2, ça s'appelle, c'est mixte. Champion de France mixte à travers les régionaux. Voilà. Donc, parce qu'il y a, on dit N2, c'est à travers le régional, c'est-à-dire que les meilleurs régionaux s'affrontent le jour du championnat de France. Et il y a le N1. Le N1, c'est tout ce qui est à travers nationaux, tournois nationaux. Les 32 premiers s'affrontent pour le titre de champion de France national. Là, ça représente combien de parties, donc, quand vous êtes en finale comme ça? Alors, de parties, les matchs se jouent en 4 gagnantes jusqu'en quart de finale. Et après, on passe jusqu'en demi-finale, pardon. Et après, en finale, c'est 5 gagnantes. Ah oui, donc c'est pesant. C'est pesant, oui, ça doit être très pesant. Ça demande beaucoup de concentration. C'est physique aussi et mental. Très physique, surtout sur un week-end avec une canicule qui a été énorme, présente à Nantes. Ça a été très très compliqué pour moi vendredi. Je peux vous dire que... Après réflexion, après analyse de la journée et tout, ça a été très 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 compliqué pour moi. Heureusement qu'il y avait nos amis ajaxiens qui étaient montés en équipe faire leur championnat, qui ont fait un très très beau parcours, je fais une petite parenthèse, qui sont allés jusqu'en 8e de finale. Et c'est beau, parce que c'est la première fois qu'ils montent en équipe, c'est bravo à eux. Et qui m'ont encouragé tout le long du week-end. Ah oui, ça aide mentalement, mentalement, c'est mémorable. Ouais. Surtout que j'ai pas mon équipe, j'ai pas mes amis à côté de moi, j'étais seul. Oui. Voilà, il y avait un petit jeune Kenzo Granier qui était parmi nous du club, qui est monté avec son père, qui m'a rejoint pour la demi et finale, qui m'a beaucoup encouragé aussi. Et je le remercie parce que c'est un peu grâce à eux. Parce que vendredi, franchement, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas vraiment fait un beau billard. Je dirais que mes victoires ont été sur le mental. Ouais. Et un peu d'expérience, parce que ça fait quand même quelques années que je pars pour essayer de gagner cette compétition qui est pas évidente. Et je me suis battu jusqu'au bout. Et après, il y a des moments, je peux pas expliquer parce que ce serait long à expliquer, mais après, il y a des moments où on sent que pas que c'est notre année, mais j'ai pas arrêté. Voilà, on peut le faire. Parce que quand on remonte des parties, quand on est mené 3-1, premier en 4 et qu'on gagne 4-3, c'est une remontada. Voilà. Et c'est des parties qui boostent. Qui boostent, même si on a tiré la langue, même si on... Et qu'est-ce qui a fait la différence face à l'adversaire? C'était Ali Sultani, c'est ça? Qu'est-ce qui a fait la différence qui vous a permis de vaincre? Alors, je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est un jeune qui m'a impressionné le jour d'avant. Et d'ailleurs, je me suis dit dans ma tête, il ne faut pas que je l'affronte. Ah oui, d'accord, oui. Parce que moi, je pense que j'étais
pas en état de l'affronter. Dans la façon dont il jouait, je me suis permis de regarder, parce qu'on regarde un Bien peu sûr, ouais. les joueurs prétendants, et j'en connais pas mal qui étaient expérimentés dans ces catégories-là, qui ont déjà été champions de France. Donc je connais certains noms qui pour moi, je pensais qu'il allait aller au bout, et dont il s'est fait éliminer par lui. Ouais. Et donc quand on voit ces fameux noms qu'on connaît, Ouais. on s'est dit le type il joue. Le type il joue, et en fatalité, je le rencontre en finale. Et en finale, quand j'ai su que je jouais contre lui, je me suis mis dans ma bulle. J'ai réussi à me mettre dans ma bulle, et je pense que ça a été la seule fois du week-end. Dans ma tête, je sais de quoi je suis capable, et il fallait que je monte de niveau. Parce que si j'avais joué, peut-être pas comme à la demi-finale, parce qu'à la demi-finale, j'ai assuré, j'ai plutôt bien joué, mais pas transcendant, pas. Mais en finale, Fallait élever le niveau. je pense qu'il fallait lever le niveau, et c'est ce que j'ai fait. J'étais vraiment dans ma bulle. Je ne vais pas dire que j'étais imbattable, parce que ça se dit pas, et puis je suis pas imbattable. Mais C'était votre jour. C'était mon moment. Ouais. Je suis rentré avec de la sérénité. J'avais plus de stress. J'avais ce petit petit frisson, mais le bon stress, on va dire. Et je me suis mis vite dedans. Je l'ai empêché de jouer, pour moi, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit à la fin. Je gagne 4-0 au bout de 20 minutes de jeu, je pense. Je l'ai empêché de jouer. Ça a été mon truc, et malgré mes une petite erreur qui lui a permis de revenir à 4-2, ça m'a mis un peu de version de plus. voilà, ça m'a mis un peu en stress, mais je me suis mis vite dedans, et je savais que je pouvais le faire. Et finalement, la victoire, donc c'est combien 5-2. 5-2. 5-2, Je hein. gagne 5-2. Et quand on est sacré champion de France, comme ça, à quoi on pense? La première chose à laquelle on pense, on pense à l'année qui s'est déroulée, à sa famille, à ses amis, on pense à tout. Tout. Ouais. Tout. Ma fille, ma femme, qui m'ont appelé Le site, bien sûr. il me vient les frissons. Mes amis, mes parents. Je dirais, il y a une grande dame qui m'aide beaucoup sur le continent, qu'on l'appelle Tata. Donc, je dirais pas de nom, mais Tata d'ailleurs qui a signé encore cette année avec nous, qui a passé l'année avec nous, qui m'aide beaucoup sur le continent, et c'est comme une deuxième maman, on peut dire ça. Et elle m'a soutenu jusqu'au bout, elle aussi. Et les messages des amis, les messages de personnes affectueuses. D'ailleurs, les messages, je sais même pas si j'ai répondu, parce que je vous dis, Il y avait trop de ça tombe d'un coup. Ouais, ça tombe d'un coup. C'est pas ce qui nous arrive en ce moment-là. Et c'est touchant, c'est émouvant. D'ailleurs, mon cri de joie à la fin, et je pense qu'il. Ça vous a libéré. Ça libère. Ouais, ça a libéré. Je l'ai jamais fait. Hein. Je l'ai jamais fait, même pas sur une victoire importante ou quoi. Je sais pas si c'est un manque de respect ou pas. Je pense pas. J'espère pas que, du moins, le truc. Mais en tout cas, c'était un soulagement, et c'était des heures de travail abouties. La famille, c'est pas évident, parce que quand on part 4 jours par mois, en quittant la famille, c'est pas évident du tout. Donc, encore une fois, je les remercie à travers Facebook, en tête à tête, et je le remercie encore aujourd'hui de me permettre de faire ce que j'aime, et de pouvoir vivre ces moments-là. Alors, on vous félicite donc pour ce titre de champion de France mix N de billard. Vous parliez de jeunes tout à l'heure, vous parliez de Kenzo Granier. Il y avait 2 jeunes qui ont participé en U18 et U15, c'est ça? Il y en a eu 3 avec un Ajaxien. Alors du club, il y en a eu 2. Il y a eu Zandoli Dodokal, U15, mais malheureusement, il n'a pas pu se déplacer. Il y a eu un problème familial, et c'est dommage pour lui. Mais bon, que le problème familial se règle avant tout. Oui, bien sûr. Et il y a eu Kenzo Granier qui est la progression du club. U18, hein? U18, ouais. D'où il n'a pas eu un tirage facile. Je connais les jeunes. Les jeunes, c'est des petits champions. Et
Il aurait pu rivaliser, mais je pense qu'il a été dépassé par les événements. Après, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand on rentre dans une compétition comme ça, l'année dernière, il avait beaucoup impressionné parce que ça fait 2 ans d'affilée qu'il monte. Il avait beaucoup impressionné tout le monde. Et cette année, il s'était préparé. Je pense qu'il s'est peut-être trop préparé à ça. Quand on entend un truc, on est tellement content d'y être et des fois, on perd ses moyens. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui. Et c'est dommage, mais en tout cas, bravo à lui quand même. Alors ça marquait la fin de la saison, là, ces championnats, ou il y a d'autres échéances maintenant? Non, là, il y a la trêve, petit repos. Il y aura peut-être un tournoi d'été entre nous pour fêter tous les bons moments et tout ça. Et, du côté d'Ajaccio aussi. Voilà. Et, après, le championnat de National 2, il reprend quand alors? Alors, Division 2 reprend en septembre. En septembre, oui, déjà. Ils l'ont décalé au premier week-end d'octobre, en octobre. Donc ça va vite. Donc là, finalement, il va pas y avoir trop de temps de repos, puisque l'entraînement va continuer pour... L'entraînement, il faut pas lâcher. Ouais. Il faut pas lâcher. Dès qu'on peut, il faut taper. Il faut taper les billes et essayer de s'entraîner, de maintenir le niveau, voire même de l'augmenter. Je pense qu'au club, ça a dû booster votre victoire, et puis cette montée en National 2, ça a dû booster, ça va peut-être faire venir des gens aussi au club. Oui, j'ai quelques demandes. Après, il faut voir si ça continue, hein, bien sûr. Après, il y a eu pas mal d'approches, on va dire, pour le club. On a fait une belle pub pour le club et pour la Ligue Corse, parce que même si ça signe chez nous ou d'autres clubs en Corse, c'est pareil. Il faut que le billard, de toute façon, il vit à travers ces clubs corses, et qu'il soit chez les adversaires, on va dire, ou chez nous, c'est pareil. Après, voilà, c'est sûr qu'après, financièrement, le club, il faut qu'il... Justement, ça peut aider à avoir plus de sponsors, plus on est, plus le club tournera. Donc après, il y a déjà eu un club à ce niveau ou c'est... Non, jamais. C'est la première fois qu'en billard, un club corse monte à ce niveau. Ah oui, déjà l'année dernière, c'était une montée historique. Et là, c'est une deuxième montée historique. Écoutez, on croise les doigts. En tous les cas, félicitations Jean-Do. Et puis donc, on croise les doigts pour la poursuite. Puis on vous suivra la saison prochaine, donc en National 2. J'espère. Et puis on a eu pas mal de demandes. On a eu une demande de représenter la Corse au championnat du monde en octobre 2026. Et pourquoi pas aussi un tournoi ici en Corse, hein? Ah oui, on est en pourparlers. Après, c'est compliqué. Après, il faut des bras, il faut des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Mais pour revenir au championnat du monde de 2026, c'est un truc pareil. Hein, c'est proposé par la Fédé. Le problème, c'est que financièrement, ça nous bouffe tout le budget. Hein. C'est 10 jours à Londres. Il faut un billet de 10 000 pour l'équipe à peu près. Donc c'est presque le budget. On va appeler les sponsors. J'espère. C'est une belle vitrine pour la Corse aussi, hein, de voir une équipe insulaire à Londres au championnat du monde. Ce serait magique. Après, pour avoir le niveau du championnat du monde, c'est une autre histoire. Mais après, comme j'ai dit, il faut y participer pour connaître et avoir l'expérience. C'est une opportunité. Hein. C'est une opportunité. Jean-Do, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup pour tout. Et vous êtes bien renseigné sur les fiches, hein, je vois. On se renseigne. Merci beaucoup. Ben voilà, hein, vous savez quoi faire, hein, amateurs de billard, n'hésitez pas à rejoindre ce club. Et vous allez voir, ils vont remonter de plus en plus donc dans les niveaux des championnats. Voilà, moi pour ma part, je vais essayer de m'entraîner avec ce que j'ai, hein, les enfants. Hein. Voilà, je vais essayer pour les prochains championnats. Bon, c'est bien beau tout ça. On se refait un petit point sur les titres de l'information, qu'est-ce que vous en dites? Allez, Philippe Jam qui vient nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International.
Après qu'un homme d'une trentaine d'années a été blessé par balle à la jambe hier soir au 6e étage d'une résidence dans le quartier de Pazenove au sud de Bastia, une enquête a été ouverte pour violence volontaire avec arme. 4 personnes condamnées par le tribunal correctionnel de Bastia dans un dossier d'organisation de jeux d'argent et de hasard prohibé, blanchiment et non-justification de ressources dans un bar de Venzolasca. Puis un homme de 54 ans condamné, lui, à 7 ans de prison, 20 000 euros au titre de préjudice moral et une interdiction de territoire en Corse pendant 5 ans, accusé de vol avec violence à Réunion en 2022. Le port de Saint-Florent, emporté par les eaux en décembre dernier, a été rouvert hier à la circulation. Côté ciel, chaleur et quelques averses au menu de ce jour. Ah, je vous vois la queue et les boules entre les mains. Vous allez jouer au billard, Auguste? Merci Philippe pour les titres de l'information. On finit en matinale avec Pierre-Louis Alessandri, ça vous dit? Allez, on va parler un tout petit peu de ce voyage qu'il a fait dans l'avion papal. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Giorni fa, venendo da Parigi, avevo viaggiato in dell'avione di Ubaba. Intendiamoci, mica in Ubaba. No, sono mica abbastanza importante perché viaggiano solo in Cubaba i giornalisti aggrediti da Vaticano. Ho solo fatto un viaggio Parigi-Bastia in dell'avione di Papa Francesco, quello che Air Corsica aveva messo a sua disposizione per rientrare in Roma dopo la sua visita in Corsica in dicembre 2024. Prima di entrare in dell'avione, ho rimarcato sta stemma pontificale imposta vicino alla porta. Sarà quella di un nostro cardinale, mi disse. C'è tanto in ogni luogo e ha tanto successo che può darsi la compagnia regionale gli era dedicato uno di suoi avioni. Poi, leggendo la divisa in latino, miserando atque eligendo, chi vuole dire scelto perché perdonato, ho riconosciuto la divisa di Papa Francesco. Sto Papa per il quale ho avuto e ho sempre una grande devozione per la sua semplicità, la sua umiltà, il suo amore per i poveri, la sua parola franca, senza artifici linguistici, una parola evangelica capita da tutti. In entrando in dell'avione, mi sono quantunque informato presso il personale se la era stemma di Papa Francesco. La risposta bella sicura è stata positiva. Allora ho chiesto qual era il nome di st'avione. I sanguinari, mi fu risposto. Piccole isole a largo d'Ajaccio, a mezzo mare, rosse cardinalizze a galata di Usole e bianche papale all'alba. Un bel simbolo. Allora mi è parso che st'avione era più nuovo che l'altro, più assestato, più accogliente. Andate a capire, era di sicuro che un'impressione. Ma mi sono sentito più sicuro di viaggiare in cui ricordo e lo spirito di Papa Francesco. Oramai l'avione di Air Corsica, i sanguinari di Papa Francesco, è entrato in della storia di Air Corsica. E quando sarà venuta l'ora di ritirata, non potrà finire a Veraglia, ma tenuto come opera di patrimonio di Air Corsica. Je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi. Hein. Bon, faites attention à ces grosses chaleurs, cette canicule. Hein. Pensez à boire beaucoup d'eau. Hein. La Saint-Georges, tant qu'à faire. Hein. Faites travailler les nôtres. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Si vous voulez bien sûr. Hein. Si vous avez autre chose à faire, hein, tu n'as pas de problème. Hein. Je vous embrasse. Ti devolta domani.